Ok, donc de retour sur l'AMRAP de 8 minutes. Donc on va partir sur la mobilité, le warm-up, les différentes adaptations pour le Metcon. Et ensuite, ça sera à vous de jouer. Donc, première étape, la mobilité. On va commencer par se mettre en planche. Donc avec les épaules au-dessus des poignets, le but du jeu dans un premier temps, donc, être le plus droit possible. Je vais lever les fesses, rentrer la tête dans les épaules. Et de là, je vais maintenir 5 secondes la position. Okay. Avant de revenir en planche, maintenir 5 secondes la position et répéter à nouveau. Je lève les fesses, je rentre ma tête et je maintiens la position. Okay. De cette position, on va partir sur des shoulder taps. Donc main gauche, je vais toucher épaule gauche. Main droite, épaule droite. Et je répète une deuxième fois. Avant de revenir en planche, et à nouveau de répéter, je lève les fesses. Et cette fois, on fait 3 de chaque côté, en alternant à chaque fois. Avant de revenir en planche, il faut passer. Ensuite, vous partirez sur le bloc de 4 de chaque côté, 5 de chaque côté, avant de vous redresser. Et de là, on termine avec 10 grandes rotations. Donc, les épaules qui passent proche des oreilles, devant, et 10 vers l'arrière. Bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, mobilité terminée, on va passer sur le warm-up. Donc, première étape, on va, pour ceux qui ont, prendre une corde à sauter. Si vous avez une corde à sauter, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, bien évidemment, on va vous adapter le mouvement. Donc, ceux qui ont une corde à sauter, très simple, vous allez commencer l'échauffement avec 30 tours simples de corde à sauter. Ça va pas le faire. Ça arrive. On y va à nouveau. Et on relâche. Okay, donc, 30 tours simples de corde à sauter, ça c'est pour ceux qui ont. Pour ceux qui n'ont pas, on va partir sur 30 sauts où vous allez partir largeur de hanche, vous allez sauter, joindre les pieds, donc presque jusqu'à les avoir joints, et à nouveau écarter et resserrer. Okay, donc petite démo, donc écarte, je joins, j'écarte, je joins. Ok, ça marche. Donc là vous allez partir sur 30 sauts et vous allez compter uniquement une fois que vous avez les pieds joints. Ok, donc 1, 2, 3, 4, etc. Okay. Donc, ça c'est pour adapter pour le warm-up, c'est juste histoire de faire monter un petit peu le rythme cardiovasculaire. Et ça monte. Deuxième étape, on prend un objet. Donc nous on a pris un sac, vous pouvez prendre un carton avec quelque chose dedans, vous pouvez prendre un pack d'eau, vous pouvez prendre n'importe quel objet qui est facile à manipuler, que vous avez chez vous et que vous allez pouvoir facilement développer au-dessus de la tête. Donc, ça peut être un pack d'eau, ça peut être un sac qu'on a plus ou moins rempli, ça peut être un carton pareil que j'ai plus ou moins rempli, ça peut être plein de choses tant que vous pouvez le manipuler surtout facilement. Okay, allez pas prendre un objet qui est trop compliqué à manipuler, prenez quelque chose de simple. Okay, donc on a choisi le sac. Donc pour l'échauffement, on va faire des shoulder press donc avec le sac. Donc en strict uniquement. Donc l'objectif c'est d'avoir le sac comme si je l'avais posé sur mes épaules, comme si j'avais une barre posée sur mes épaules. Donc les coudes en dessous, les pieds largeur de hanche. Objectif, je recule ma tête et je pousse en force le sac au-dessus de ma tête. Et je reviens en position initiale. Et à nouveau, je pousse et je reviens en position initiale. Ok? Donc, nous on l'a fait avec un sac, vous pouvez le faire avec un pack d'eau, quoi que ce soit, peu importe. L'idée à chaque fois, c'est de faire 10 répétitions avec votre charge. Ok? Donc, vous pouvez bien évidemment prendre une charge qui est plus légère vu que c'est l'échauffement et le but c'est pas de mettre la même charge que vous voulez utiliser pour les conditionner. Ok? Donc, commencez léger. On part sur 30 sauts sans corde ou 30 tours simples de corde à sauter. Et derrière, 10 presses avec votre charge. Okay, ça, on va le répéter sur 3 tours. Une fois que vous avez terminé les 3 tours, pensez à récupérer un petit peu, aller boire un coup avant de passer sur les différentes options. Okay. Donc, ensuite, on va partir sur les DU. Donc, la corde, c'est... Bon, première étape, j'ai une corde à sauter. Donc, si j'ai une corde à sauter, l'idée c'est de faire les 50 DU unbroken. Okay, donc, si je suis à l'aise, je pars sur les 50 DU et mon objectif c'est toujours travailler sur 50 répétitions unbroken. Si je ne suis pas à l'aise, mon objectif ça va être de réduire un petit peu le nombre de reps pour trouver un nombre que je peux répéter unbroken. Donc ce qu'on fait en général c'est qu'on divise par 2. Si j'ai 50 DU, je n'arrive pas à les faire unbroken, eh bien je vais faire 25 DU. Okay, et mon but ça va être de les faire à chaque fois unbroken sur l'ensemble des tours que je dois faire. Okay, donc ça c'est la première option. Bien évidemment ceux qui font des DU en alternant avec un tour simple, vous pouvez bien évidemment le faire en comptant que les doubles tours. Vous pouvez très bien faire un simple, un double, un simple, un double, ou 2 simples pour un double en comptant que les doubles. Ça c'est les différentes options que vous avez pour ceux qui maîtrisent plus ou moins les DU. Okay.
Si je ne maîtrise pas les DU, je peux très bien faire des tours simples. Donc pareil, en général, ce qu'on fait, c'est on va doubler le nombre de reps, donc faire 100 tours simples partout. Si les 100 tours simples, c'est encore un petit peu compliqué pour moi, je vais faire 50 tours simples. Okay. Si je n'ai pas de corde, je peux adapter différemment. Okay, on va toujours travailler sur l'aspect coordination qu'on retrouve un petit peu sur le DU ou le single adverse. Donc première étape, vous allez sauter pieds joints et votre objectif, ça va être de faire le double tap. Donc première étape, je commence par le single tap. Je vais sauter. Une fois que je suis en l'air, que mes pieds ont décollé au sol, je tape le long de mes cuisses et je reviens en position. On y va. On relâche. Donc l'objectif, c'est imaginer, j'ai une corde à sauter, je vais sauter. Quand je vais taper sur mes cuisses, je vais imaginer que la corde passe sous mes pieds et je vais enchaîner. Okay. Donc ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de corde à sauter et qui ne sont pas encore très à l'aise sur tout ce qui est un petit peu coordination. Si je n'ai pas de corde à sauter, mais je suis à l'aise sur ma coordination, je vais pouvoir essayer de me challenger un petit peu et essayer de faire un double tap. Donc de taper 2 fois le long de ses cuisses pour essayer de simuler un double tour de corde à sauter. Donc l'objectif, c'est taper 2 fois pendant que je suis en l'air et bien évidemment redescendre, prendre le rebond et envoyer. Toujours taper quand je suis en l'air. Quand je suis en l'air, la corde passe sous mes pieds. À partir du moment où je tombe et je tape, bien évidemment la corde se prend dans mes pieds. Donc là, on est sur un no rep, donc on repartira. Okay. Donc pareil pour le nombre de répétitions, vous allez l'adapter en fonction de votre niveau. Si vous êtes capable d'enchaîner les 50 en tapant 2 fois et bien évidemment en le faisant quand vous êtes en l'air, challengez-vous, allez chercher les 50 sans vous arrêter. Si vous êtes encore en difficulté sur cet exercice, réduisez le nombre de reps. Si vous êtes en difficulté sur le nombre de reps réduit, passez sur un seul tap sur 100 répétitions. Okay. Si vraiment je ne suis pas à l'aise, un seul tap sur 50 répétitions. Okay. Donc ça, c'est les options que vous allez avoir pour remplacer la corde à sauter. Okay. Pour ce qui est du press, maintenant on va retravailler un peu le mouvement parce que c'est pas tout à fait le même. Là, on est maintenant sur un push press. Donc vous allez reprendre votre objet, votre sac, votre pack d'eau, votre carton, ce que vous avez. Et le but, c'est de faire maintenant un push press. Donc le push press, qu'est-ce que c'est? Les pieds sont largeur de hanche. Première étape, je vais légèrement fléchir sur mes jambes en gardant l'alignement entre mes fessiers, mes talons et mes épaules. Mes coudes restent engagés en dessous. Le but, juste, ça va être de tendre les jambes et une fois que j'ai tendu les jambes, de développer le sac au-dessus de ma tête. Et je reviens en position initiale. À nouveau, je guide et je tends gauche. Et je reviens en position initiale. Ce qui est important sur le push press, c'est l'extension que vous allez avoir au niveau des hanches. Okay, donc ce qui différencie un push press d'un shoulder press, c'est le fait de tendre les jambes. Okay. Attention à ne pas réfléchir les jambes une fois que vous les avez tendues. Un deuxième. On est bien sur un mouvement de CrossFit, on est sur un push jerk. Ce n'est pas ce que je vous demande aujourd'hui, donc si vous faites ça, considérez que c'est un no rep. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement le push press. Je plie, je tends et je pousse. Ok. Donc, bien évidemment, le sac peut être plus ou moins lourd par rapport à l'échauffement. À l'échauffement, on était uniquement en strict. Donc, bien évidemment, vu qu'on va mettre un peu plus lourd dans le sac, comme on va sceller les jambes, vous pouvez monter un petit peu. Ok. On peut aussi le réaliser avec un pack d'eau. Ok. Donc, le but, je plie, je tends et je développe bras tendus au-dessus de la tête. Et à nouveau. Je plie, je tends et je termine bras tendus au-dessus de la tête. Ok. Donc, vous avez toutes ces options pour aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de trouver un poids dans un sac, le poids dans un carton, le paquet que vous avez en bouteille avec laquelle vous pouvez faire les 15 répétitions unbroken, donc sans vous arrêter. Le but sur cet AMRAP, c'est de faire vos 15 répétitions de push press, vos 50 répétitions de DU avec toutes les options qu'on a vues, d'un coup sans vous arrêter. Okay, donc challengez-vous, n'hésitez pas à nous donner votre score, mais à nous donner aussi la manière de comment vous avez adapté le press avec l'objet que vous avez utilisé et comment vous avez adapté votre corde à sauter. Maintenant que vous avez toutes les clés, il n'y a plus qu'à. Bon courage pour l'AMRAP, donnez-nous notre score et à très vite pour le prochain web. À bientôt la team.